Lorsqu'on est en affaires, on a tous des problèmes à gérer. Alors, dans cette vidéo, je vous partage la façon que moi je l'ai vécu et qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je vous vois à l'intérieur. Alors, mon entreprise est une entreprise de formation et j'ai plusieurs contrats dans des très grosses entreprises pour former les gens à l'interne. Alors, en ce moment, dans notre marché, on a un peu une pénurie de main-d'œuvre, donc on est obligé de choisir parmi les meilleurs candidats et c'est pas nécessairement toujours les meilleures options qu'on a. Donc, on essaie toujours de choisir les meilleures options que le marché nous donne, mais ce n'est pas nécessairement toujours les meilleures options qu'on aurait aimé avoir. Donc, c'est un peu le synopsis de ce qui est arrivé ou qu'est-ce qui est arrivé comme problème. Donc, j'ai un mandat et je suis contraté ou mandaté pour essayer de choisir une personne pour le réaliser. Donc, avec le meilleur moyen, les meilleurs efforts, je choisis une personne. Bien entendu, je valide toutes les informations et je mets aussi la personne à l'essai avec un mandat qui est un petit peu plus petit pour voir la performance de cette personne-là. Donc, tout va bien, tout est bien fait, les informations sont correctes et tout fonctionne et tout va de l'avant. Donc, j'envoie cette personne-là dans le mandat qui est un mandat chez un de mes très gros clients. Alors, sans aucun souci, la personne commence le mandat et en termes au moment de faire les vérifications, il s'avère que la personne ne rencontre pas les attentes du client. Donc, problème. Et les commentaires sont assez forts et le client est assez insatisfait. Donc, voilà le début du problème. Donc, comme tout bon gestionnaire, et je suis certain que vous faites la même façon, comment qu'on solutionne un problème quand il nous est apporté de cette façon-là? Ben, la première chose à faire, c'est d'identifier quelles sont les choses qu'on peut améliorer avec la personne actuelle. Donc, ça ne sert à rien de commencer à peser sur le bouton panique immédiatement et de dire, OK, on va changer et on va repartir à neuf. Pourquoi? Parce que il y a toujours un apprentissage, il y a toujours une longueur d'avance qu'une personne qui va être déjà sur place peut avoir. Donc, on regarde les points à améliorer et on s'assoit avec la personne pour lui apporter d'une façon la plus juste possible et essayer d'orienter les actions vers les attentes et rapprocher le tout pour que le client soit satisfait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait à 2 reprises parce qu'il y avait de l'amélioration et on semblait s'en aller dans la bonne direction. Ceci étant dit, au bout de la 2e reprise, il y avait toujours, bien qu'il y avait une amélioration de la situation, il y avait toujours du mécontentement. Donc, à ce moment-là, j'ai mis en place l'option qui est la 2e option, c'est de remplacer la personne parce qu'elle ne faisait pas nécessairement satisfaction ou elle ne donnait pas nécessairement satisfaction au client, même jamais elle faisait un bon travail. Donc, j'ai été obligé de remplacer cette personne-là, donc de prendre en main un autre processus de recrutement, de faire des recherches, de faire de la sélection et bien entendu de donner l'ensemble des informations qu'on avait à la nouvelle personne pour qu'elle soit en mesure d'arriver avec des attentes bien précises, avec des objectifs réalistes pour être en mesure d'aller de l'avant. Donc, jusqu'à maintenant, ce que je vous ai dit, ce sont des choses qu'on peut trouver un peu partout sur Internet. Il n'y a pas vraiment rien d'extraordinaire là-dedans. Donc, on a un problème, on identifie la source du problème, on identifie des mesurables et on apporte des correctifs et on fait nous-mêmes des rétroactions pour voir si les choses se sont améliorées. Donc, ça, c'est un peu la façon de faire pour corriger un problème.
la chose que je voulais, pour laquelle je voulais faire une vidéo, c'est que je pense que tout problème, bien entendu, va pointer des choses à améliorer dans la situation elle-même, mais peut aller un petit peu plus loin. Ça a été mon cas. Dans cette gestion de problématique-là, le problème était avec un très gros client. Et il m'a fait prendre conscience que de l'ampleur de ce client-là dans le portefeuille de clients que j'avais. Donc, en parallèle avec l'implantation des différentes mesures correctives que je vous ai énumérées, j'ai aussi activé un autre processus qui est un processus de développement de marché pour aller chercher des clients additionnels. Donc, je le mets dans le solutionnement de problématiques. Pourquoi? Parce que ça ne solutionne pas nécessairement le problème, mais ce que ça fait, c'est que ça peut réduire l'impact de cette problématique-là sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, quand on a un problème, ce qui est le cas de plusieurs petites entreprises, quand on a un client qui peut représenter quelque chose comme 30, 40, 50% de notre chiffre d'affaires et qu'il manifeste un mécontentement, l'impact sur notre entreprise peut être énorme. Peut-être même des fois, ça peut être fatal. Donc, quand on prend conscience de ça et qu'on travaille fort pour essayer d'aller augmenter notre portefeuille de clients et peut-être réduire l'impact de cette problématique-là sur notre entreprise à peut-être 20, peut-être même moins que 20%, alors l'impact total sur l'ensemble de l'entreprise pourrait être beaucoup moindre et on pourrait y survivre. Donc, j'ajoute ça dans le solutionnement de problématiques parce que je pense que quand on a un problème, ça nous amène à nous interroger, bien entendu, sur certaines façons de faire qui sont directement reliées au problème, mais aussi à peut-être réfléchir sur d'autres choses et de peut-être le mettre en perspective et d'apporter des correctifs. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'espère que vous aimez cette vidéo. Si vous avez eu des problématiques, merci de les partager dans les commentaires. Ça peut être intéressant. Peut-être que j'ajouterai à cette vidéo, je ferai une autre vidéo. Donc, merci de les partager. Aussi, partagez la vidéo et merci de partager, de faire connaître le canal pour continuer à le faire grandir. Alors, je vous vois dans la prochaine vidéo. Au plaisir.